Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, chers auditeurs d'Actunautique, en direct depuis la porte de Versailles de Paris et le 59e Salon Nautique, je vous propose de découvrir le plus gros hors-bord jamais développé par Jeannot. Ce bateau, c'est le Cap Camara 12.5 WA, le bateau de tous les superlatifs. Voilà, l'entrée du chantier français Jeannot sur le marché des grosses open hors-bord de grand luxe. Je vous propose de rencontrer tout de suite Martin Meyer, responsable marketing motonautisme chez Jeannot, pour nous présenter ce bateau. Martin, bonjour. Bonjour Nicolas. Martin, quand on arrive sur votre stand sur le Nautique de Paris, l'effet waouh est garanti, hein? Oui, les garanties, on a un très bon accueil de notre flagship, c'est notre nouveauté sur ce salon. Et c'est donc le 12.5 Cap Camara Walkaround. C'est le plus gros bateau hors-bord jamais développé par Jeannot. C'est vrai, c'est le plus grand qu'on a jamais fait. 2 ou 3 moteurs hors-bord sur le tableau arrière. Oui, jusqu'à 900 chevaux, c'est vrai. Et puis, ce bateau exposé, c'est équipé avec 2 fois 425 chevaux. 2 XTO 425 de chez Yam, autant dire que là, ça pulse, hein. Ah, c'est magnifique, c'est une sensation garantie. Alors on reparlera performance quand on s'intéressera au postes de pilotage du bateau. Alors le 12.5 WA, c'est le flagship de la gamme Cap Camara, gamme stratégique, hein, chez Jeannot. Oui, c'est effectivement la gamme stratégique qui commence avec le 5.5 qui monte jusqu'au 10.5 et maintenant on a donc rajouté le 12.5 Cap Camara Walkaround. Alors vous aviez il y a 2 ans lancé le 10.5, hein, Walkaround également, Cap Camara, 200 unités vendues. Vous lancez donc maintenant le flagship. Rappelez-nous le concept Walkaround. Le concept Walkaround consiste au fait qu'on peut circuler tout autour du poste de pilotage, c'est-à-dire on a 2 passes avant. Donc on va découvrir ça tout de suite. On va monter à bord du bateau parce que nos auditeurs sont impatients, ils piaffent derrière leur écran. Alors la première chose impressionnante qui c'était juste devant et de part et d'autre des 2 gros hors-bord, c'est 2 plateformes de bain très sécurisantes. Ce passage qui permet de passer de l'une à l'autre aisément avec cette main courante. On va gagner le cockpit. Voilà. On va prendre du recul parce qu'il y a une chose qui est impressionnante, hein, dans le cockpit de ce bateau, outre sa superficie, c'est ce balcon qui s'ouvre sur la mer. C'est une grande première, hein, chez Jeannot. C'est notre grande première, c'est une plage latérale électrique en standard. On peut l'équiper avec des mains courantes et des échelles de bain. Et ensemble avec la porte coupée qui est située à tribord, on a donc 2 zones de baignade avec des échelles de bain pour éviter de se baigner proche des hors-bords. Ouais, donc là, c'est aussi une autre façon d'accéder à la mer. Le cockpit s'ouvre. On a un cockpit qui était très large. On va prendre du recul puisque ce cockpit, outre ce balcon sur mer, il se dote sur la partie arrière d'une grande banquette en L. Oui, et cette grande banquette en L peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Et puis elle se transforme notamment avec la banquette qui se transforme en bain de soleil avec le dossier qui bascule vers l'arrière et la table qui s'abaisse. Petit détail sur la table en teck et les inox, magnifique. Et puis si on regarde vers l'avant, là on a un bloc cuisine extérieur protégé par le T-top. Waouh, c'est le plus américain des Jeannot, hein. Oui, c'est vrai. Il est magnifique avec l'emploi de plein lumière extérieure, de inox. C'est vraiment américain, oui. Alors, au-dessus de la cuisine, on a un téléviseur rabattable. Donc, assis dans le carré qui est derrière, on peut regarder la télé. Et puis aussi, on peut cuisiner. Alors là, il y a tout ce qu'il faut, même beaucoup plus. C'est effectivement une cuisine multifonction. On a en standard un évier ici. On peut avoir un réchaud à gaz. Après, on a une grande zone de travail. On peut intégrer un évier. Tout à droite, on peut intégrer une grille. Et en bas, on peut intégrer des ice makers, des frigos. Donc, c'est vraiment quelque chose multi-configuration pour tout usage. Alors, juste un petit détail de finition, c'est la qualité de l'injection des ouvrants. Waouh, c'est vraiment du très beau travail. Alors, on parlait walk-around, on va effectivement voir que sur tribord, on a un passe-avant surélevé, un peu plus étroit que
sur bâbord. Alors sur bâbord, le passe-avant, il est profond, il est hyper sécurisé avec ce balcon qui est très haut et qui permet d'aller vers l'avant même en navigation sans avoir peur de quoi que ce soit. Et alors là, on gagne un espace qu'on n'a généralement pas sur un walk-around, parce que généralement, un walk-around, à l'avant, on a juste un bain de soleil. Oui, sur ce bateau, on a aménagé un vrai carré avant vis-à-vis avec une table qu'on peut démonter et créer un grand bain soleil à l'avant. Voilà, on va découvrir ce salon avant en U. Là, on peut aussi s'installer à 5-6 personnes, confortablement, bien protégé par le balcon inox. Et puis devant soi, on a ces 3 bains de soleil. En fait, on est sur un bateau qui est une sorte de crossover, parce que c'est un walk-around, mais c'est aussi une sorte de pont avant d'un bow-rider. Oui, c'est vrai, il est multifonction, il est adaptable à tout besoin. On appréciera le dé qui protège les occupants du soleil. Donc là, on magnifie le concept des boats. Oui, c'est parfaitement adapté pour la petite croisade, mais même pour un séjour plus longtemps. Alors maintenant, on va parler performance. On va regagner le poste de pilotage parce qu'on est quand même sur un bateau, on l'a vu en introduction de ce reportage, qui est doté de 850 ou 900 chevaux. Donc autant dire qu'on va prendre du plaisir à bord quand on voit les sièges. Notamment ce siège pilote qui peut s'élever ou s'abaisser et ce tableau de bord. Alors, parlons performance. Les performances, on a à la hauteur de l'Espérance. On a une carène dessinée par Michael Peters, une carène en V sans step. Et avec jusqu'à 900 chevaux, on avoisine les 50 nœuds à mi-charge. Ouais, quand même. Alors, détail qui n'en est pas un, c'est que le siège pilote, il est pile poil face au volant. C'est pas toujours le cas sur les bateaux. Souvent, c'est un peu décalé. Et ça change tout dans l'expérience de pilotage. On appréciera le travail d'ergonomie. Et puis au-dessus, le toit ouvrant électrique qui va s'ouvrir et se fermer. Et puis ces haut-parleurs qui laissent imaginer qu'on peut partager sa musique avec ses passagers. Alors on est sur un des boats, mais pas que. Parce que quand on regarde l'intérieur qu'on va découvrir tout de suite, mais on peut passer un mois à bord de son bateau. Facilement, on a en fait 2 cuisines, 2 couchages, donc 2 cabines, et puis une salle de bain avec douche séparée. Alors on gagne tout de suite l'intérieur, belle hauteur sous barreau, 1,90 m comme ça à vue de nez. À l'avant, un coin salon qui se transforme forcément en lit. 2 hublots ouvrants, de grands vitrages de coque qui permettent de voir l'eau quand on est assis. Et puis cette cabine, ce coin salon, il va se transformer en partie nuit, se privatiser au travers d'un rideau. Voilà, qui est rangé ici dans ce petit placard. Ils sortent facilement et il est facilement rangeable. Voilà. Alors je vais faire un petit détail sur les vaigrages parce qu'il y a un très beau travail de finition. En fait, vous reprenez les codes que vous avez développés chez Jeannot il y a quelques années avec les leaders. C'est vrai, ce bateau qui a une taille d'un leader 40 reprend aussi le style et le chic d'un vrai leader. On va juste jeter un coup d'œil sur la cuisine complète qui est située sur bâbord. Beaucoup de rangements également. La luminosité. Et on va s'intéresser à la pièce maîtresse, c'est la cabine propriétaire qui est centrale. Alors, cette cabine propriétaire, elle est traversante. Elle dispose de 2 grands vitrages de coque qui permettent de voir la mer quand on est dans son lit. Une banquette sur tribord, beaucoup de rangements, 2 hublots ouvrants pour une parfaite ventilation et une hauteur sous barreau. Elle est de combien la hauteur sous barreau dans cette cabine quand on est sur le lit, Martin? Sur le lit, on a 90 cm hauteur sous barreau. C'est très important pour nous qu'on a un confort quand on s'assoit dans le lit et puis surtout le volume pour une bonne ventilation. Alors bateau de croisière, bateau des boats, mais bateau de croisière. Jetons un coup d'œil sur la salle de bain parce que je crois qu'elle mérite le coup d'œil, cette salle de bain. Elle mérite tout à fait puisqu'elle est d'origine très très grande et puis avec une douche séparée, avec une siège rabattable et avec les matériaux nobles. Oui, il y a du corian, éclairage indirect, corian au niveau de la douche également.
c'est incroyable, hein. Martin, ce bateau, il est présenté à Paris pour la toute première fois. C'est quoi l'accueil reçu? Il est magnifique, l'accueil reçu. On a très bon vendu déjà le bateau, mais l'accueil est vraiment très encourageant pour la suite. Vous vendez quoi? Plutôt en double ou triple motorisation pour l'instant? Pour le moment, l'expo en double et le triple est disponible, évidemment. C'est au choix des clients. Qu'est-ce qu'ils préfèrent comme programme de navigation? En conclusion, Martin, est-ce qu'on peut dire que ce 12.5 Cap Camara WA est un aboutissement pour Jeannot dans le hors-bord? Il est certainement une très grande évolution. Je ne dirais pas que c'est un aboutissement. Il y a de belles choses à venir, des innovations. Et donc, on va continuer de construire des magnifiques bateaux pour le futur. Merci beaucoup, Martin. Merci, Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous proposer de vous quitter sur un visuel, un panoramique du poste de pilotage de ce Cap Camara 12.5 WA, le plus gros hors-bord jamais développé par Jeannot. À très bientôt sur actunautique.com.